Bonjour chers élèves, bienvenue. Dans cette leçon, nous allons découvrir les quatre caractéristiques principales d'une force. Donc, pour caractériser une force, il faut préciser le point d'application, la droite d'action, le sens et l'intensité. Nous commençons d'abord par le point d'application. Le point où l'acteur exerce une force sur le receveur. Mais il faut prendre en compte le type de chaque force. Donc, le cas d'une force de contact localisée. Par exemple, la force exercée par le clou sur le morceau de bois est une force de contact localisée. Le point d'application de cette force est le point de contact A. Autre exemple, le point d'application de la force exercée par le fil sur le clou est le point de contact B. Le deuxième cas, force de contact répartie. Dans ce cas, le point d'application est le centre de surface de contact entre l'acteur et le receveur. Par exemple, la table exerce une force de contact répartie sur le livre. Le point d'application de cette force est le centre B de la surface sur le contact entre le livre et la table. La dernière cas, la force à distance. Le point d'application coïncide avec le centre de gravité G. On prend l'exemple de l'aimant exerce une force sur le ballon de fer. Donc le point d'application dans ce cas est le centre de gravité G. On passe à la deuxième caractéristique, la droite d'action. La droite d'action d'une force est la droite qui a la même direction que la force et passant par son point d'application. Par exemple, la droite d'action de la force exercée par l'aimant sur le ballon est une droite horizontale passant par le point G. Autre exemple, la droite d'action de la force exercée par le fil sur le ballon est une droite verticale passant par le point d'application A.